Vous entendez toujours parler des pyramides, des grands mystères qui tournent autour d'elles et notamment de l'éternelle question de la façon avec laquelle elles ont été construites. Sachez cependant que ce n'est pas la seule chose qui intrigue les scientifiques qui étudient ces monuments incroyables. En effet, il y a des dizaines d'autres faits impressionnants sur les pyramides dont on ne vous a pas forcément parlé et je parie que vous souhaiteriez les connaître. Installez-vous confortablement, voici des faits insolites et inédits sur les pyramides. Les pyramides datent de milliers d'années et pourtant les théories qui se rapportent à elles ne cessent de voir le jour. Certaines sont très tordues, il faut bien l'avouer. Il est vrai que l'un des plus grands fantasmes humains est de trouver une réponse certaine à la fameuse question « Qui a construit les pyramides d'Égypte ?» Une réponse qui ne soit pas une simple supputation, mais une réponse sûre avec preuve à l'appui. À défaut d'en avoir, certains ont littéralement viré de bord et ont pensé à des explications assez bizarres. Une théorie veut que la grande pyramide de Gizeh, avec ses millions de pierres taillées avec précision, pesant chacune au moins 2 tonnes, ait été fabriquée par des extraterrestres. Bon, c'est vrai que, même avec des moyens actuels et des engins de construction ultra sophistiqués, la construction d'une pyramide comme celle-ci serait une grande prouesse à notre époque. Mais est-ce vraiment une raison suffisante pour croire à cela ? Les adeptes de cette théorie avancent des propos cohérents à leur sens. Il y a d'abord la configuration astronomique des pyramides, qui n'est pas anodine, puisqu'elles sont alignées avec les étoiles de la ceinture d'Orion. Ensuite, ils se demandent pourquoi ces 3 pyramides sont en bien meilleur état que celles qui ont été construites plusieurs siècles après. Est-ce suffisant alors pour croire que ce sont les petits hommes verts qui sont à l'origine de ces monstres du Nil ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. À voir ces gigantesques monuments, on se demande toujours ce qu'ils ont demandé comme quantité de matériaux pour leur construction. Eh bien, nous avons la réponse, et nous avons même une information insolite, que vous ignoriez très certainement. Les estimations suggèrent que la grande pyramide de Gizeh se compose d'environ 2,3 millions de blocs de calcaire de Toura, qui ont été prélevés des carrières voisines et qui ont servi à son tubage. Tandis que d'autres pierres de granit ont été transférées tout le chemin d'Aswan, depuis plus de 800 km. Chacune pèse plusieurs tonnes, les plus lourdes atteignent les 80 tonnes. Selon ce qu'on raconte, les anciens Égyptiens coupaient des blocs de pierre pour les tremper dans de l'eau, et dès que celle-ci était absorbée, les coins des pierres devenaient plus dilatés, ce qui facilitait le processus du taillage. Une fois taillées, les pierres étaient transportées par voie maritime le long du Nil pour arriver au chantier. La Grande Pyramide a également demandé 8000 tonnes de granit, plus 500 000 tonnes de mortier nécessaires à la construction. Le plus impressionnant est qu'une fois terminées, les constructeurs ont recouvert les pyramides de pierre de tubage blanche, des sortes de blocs de calcaire finement taillés et polis. Ce calcaire avait la particularité d'être étincelant. Ainsi, lorsque le soleil brillait, les pyramides qui en étaient recouvertes brillaient à leur tour comme des diamants géants. Tout le monde pouvait les apercevoir même de loin. Avec les aléas du temps et l'effet des tremblements de terre et de l'érosion, les revêtements de calcaire sont tombés des pyramides, tandis que d'autres ont été réinvestis dans d'autres structures. Parmi les nombreux mystères qui entourent les pyramides d'Égypte, on trouve le fameux coffre en granit, un véritable casse-tête égyptien. Celui-ci a été découvert à l'intérieur de la chambre principale de la Grande Pyramide par des archéologues. Lorsque vous le voyez, vous ne remarquez rien d'anormal, mais il faut reculer un peu et voir sa taille par rapport à la pièce dans laquelle il se trouve. Vous remarquerez alors qu'il est trop grand pour passer à travers le passage d'entrée étroit. A-t-il été construit partie par partie, ou a-t-on construit la pyramide autour de lui ? On n'en sait rien. D'ailleurs, personne n'a jamais réussi à identifier à qui il appartenait, ni à déterminer la fonction qu'il avait dans cette pyramide. Un mystère de plus à rajouter dans la liste. Depuis que vous avez ouvert les yeux sur le monde, on vous a dit que les pyramides égyptiennes avaient été construites par les esclaves des pharaons. C'est d'ailleurs ce que les dessins animés nous laissaient croire. Cette théorie a vu le jour avec Hérodote, un historien grec qui croyait fermement à cela et qui a répandu l'idée partout dans le monde. Mais il existe une autre théorie selon laquelle les pyramides auraient été construites, non pas par des esclaves, mais plutôt par des bâtisseurs issus de familles pauvres, de vrais bâtisseurs professionnels dotés de savoir. Cette théorie est née depuis les années 90, à l'époque où l'on a réussi à mettre la main sur les tombes des prétendus constructeurs et qu'il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas être des esclaves, puisque l'enterrement dans une tombe est en soi une chose qui n'était attribuée qu'à des personnes importantes, et leur statut de constructeur de pyramides était déjà un honneur. Ce traitement ne pouvait certainement pas être donné aux esclaves. Lorsqu'on vous dit pyramide, vous pensez directement à l'Égypte, et pourtant, il existe un pays qui compte bien plus de pyramides que l'Égypte. Sans suspense, il s'agit du Soudan. En Égypte, on ne compte que 138 pyramides en tout, tandis que le Soudan en dénombre pas moins de 220. Des édifices moins connus du monde mais non moins renversants. Ces pyramides nubiennes ont été construites durant l'empire de la civilisation Kouch et ont été conçues pour les mêmes fins, en faire des tombeaux funéraires érigés en l'honneur des rois et des reines de Nubie. En revanche, elles ne ressemblent pas aux pyramides égyptiennes. Elles sont plus petites et plus pointues. Ce qui les rend impressionnantes, c'est qu'elles sont restées intactes et bien conservées pendant plus de 10 siècles. D'ailleurs, celles de Méoré sont les mieux conservées et sont même inscrites au patrimoine de l'UNESCO.
Au cas où vous ne le saviez pas, on peut trouver les pyramides un peu partout dans le monde, comme en Australie, au Mexique, en Indonésie, en Italie, en Chine et même en Amazonie. Quand on voit les photos des pyramides d'aujourd'hui, gisant dans les étendues de terre sèche et aride, il est difficile de croire qu'il y a 4500 ans, le fleuve du Nil coulait très près d'elles. En effet, selon une étude franco-égyptienne, il y a très longtemps, le Nil coulait très loin de son tracé actuel et effleurait le plateau des pyramides de Gizeh. Les scientifiques et archéologues prétendent que cette branche du Nil aujourd'hui asséchée aurait servi et aurait même été indispensable à la construction de ces monstres égyptiens. C'est cette partie du Nil qui aurait, selon leur opinion, servi à acheminer les millions de tonnes de pierres par bateau, d'autant plus que nous savons que la grande majorité de pierres, de calcaire et des matériaux qui ont servi à la construction des pyramides proviennent de la carrière de Toura, sur la rive opposée du fleuve égyptien, à une douzaine de kilomètres. D'ailleurs, puisque l'on parle de leur positionnement par rapport au Nil, sachez que les pyramides ont été construites sur la rive ouest du fleuve, pour des raisons bien spéciales. Étant donné que les pyramides étaient les demeures dernières des pharaons, il était donc logique qu'ils résident là où leurs âmes peuvent commencer leur voyage vers l'au-delà. Et nous savons que pour les Égyptiens d'autrefois, l'au-delà et le soleil étaient intrinsèquement liés l'un à l'autre. Osiris représentait la force de la vie nouvelle et au fil du temps, il s'est également associé au cycle du soleil et à la façon dont il aide à la croissance de la végétation plantée. Depuis, le soleil couchant est devenu le symbole de la mort, c'est-à-dire qu'il mourait à l'ouest chaque soir. Les âmes des pharaons étaient donc destinées à se relier au soleil couchant avant de se lever à nouveau le lendemain matin pour une nouvelle vie, la vie éternelle. Ce qui fait qu'en choisissant de placer les pyramides à l'ouest du Nil, ils vivaient dans la zone qui symbolisait la mort. Alors là, préparez-vous à être abasourdis. En 1945, un archéologue égyptien, Aboubakar Abdel Menaim, a découvert un mystérieux puits inondé situé sous la chaussée de Khéops à Gizeh. Ce puits vient juste d'être exploré, révélant son petit lot de surprises. Pour commencer, l'entrée du puits n'est pas visible de la surface, puisque ce dernier a été creusé depuis un tunnel orienté nord-sud sous la chaussée de Khéops. Au début, on pensait que ce puits servait les ouvriers locaux et les constructeurs, mais non. D'autres chercheurs ont réussi à prouver que l'entrée du puits dissimulait un réseau secret de tunnels menant vers la Grande Pyramide et peut-être même au Sphinx. En tout cas, que cela soit vrai ou pas, ce qui est sûr, c'est que le puits n'a jamais été une réserve d'eau, puisqu'en fouillant dans ses profondeurs, on a réussi à découvrir qu'un premier segment de tunnel, situé à 10 mètres de profondeur, conduisait à une chambre souterraine de 8,6 mètres sur 3,6 mètres. Un second puits vertical, situé plus au nord, profond de 13,25 mètres de plus, permettait l'accès à une autre chambre de 6,8 mètres sur 3,5. Elle-même entourée de 6 pièces de petite taille. En plus de ces dernières, il y avait une pièce principale présentant une ouverture dans son angle sud-est, où s'amorce un autre puits qui aboutit 8 mètres plus bas, dans une nouvelle pièce de 9 mètres de longueur. Et encore, ce n'est que le début des explorations. Dieu sait ce que nous réserve ce puits comme surprise. Selon une ancienne croyance, le soleil couchant était dirigé vers la nécropole des pharaons, et une étude a réussi à prouver que les pyramides étaient situées exactement là où se couche le soleil. Il a été prouvé que les pyramides sont toutes pointées vers le nord, ressemblant à des constellations. Selon Kate Spence, une égyptologue britannique, les étoiles ont guidé l'alignement des pyramides. L'experte travaillant à l'université de Cambridge a publié en 2000 une étude qui explique comment la grande ours et la petite ours ont servi pour aligner les pyramides dans une direction nord-sud. Leur mesure était si exacte qu'elle n'avait qu'une marge d'erreur de 0,05 degrés. Que cela ait été fait exprès ou non, les 3 pyramides de Gizeh sont aujourd'hui parfaitement et précisément alignées sur la constellation d'Orion. Ces étoiles étaient associées à Osiris, le dieu égyptien de la Renaissance et de l'au-delà. Vous croyez toujours aux coïncidences ? Si aujourd'hui vous remerciez le ciel que la climatisation fut inventée avant votre venue dans ce monde, sachez que bien avant vous et avant la naissance de vos arrière-grands-parents, le système de climatisation avait déjà été conçu, mais de façon primitive. On vous explique. Avec le climat aride de l'Égypte, vous pensez bien que ceux qui ont construit ces énormes monuments ont pensé à un système de refroidissement. Si vous rentrez à l'intérieur de la pyramide, vous serez surpris de constater qu'il y fait très frais. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la température à l'intérieur est constante. Elle reste donc fixée à 20 degrés. Jusqu'à aujourd'hui, on attribue cette caractéristique à la façon avec laquelle les pyramides ont été construites, sans pour autant avoir d'explication scientifique. En revanche, si vous pénétrez cette pyramide alors qu'elle est pleine de visiteurs, il se peut que le contraire se produise et qu'il fasse extrêmement chaud. Vous connaissez très bien la grande pyramide de Gizeh, la pyramide la plus reconnue d'Égypte. Mais vous ne saviez pas qu'elle n'était pas seulement une pyramide comme les autres. C'est aussi l'une des 7 merveilles de l'Ancien Monde qui soit encore à peu près intacte. La grande pyramide de Gizeh est vraiment très impressionnante, et ce pour plusieurs raisons, notamment pour les nombreux secrets qu'elle renferme. Mais ce que vous allez savoir pour la première fois de votre vie aujourd'hui est vraiment un fait insolite. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette pyramide est qu'elle peut aussi indiquer l'heure. En effet, sa structure agit comme un énorme cadran solaire, qui grâce à l'immensité de sa taille, son ombre peut indiquer l'heure en tombant sur des marques faites dans la pierre.
Et qui dit heure, dit temps, dit aussi saison. Ce qui fait que la Grande Pyramide est aussi capable d'indiquer les solstices et les équinoxes. Autrefois, elle aidait beaucoup les Égyptiens à définir l'année solaire. Alors, épaté ? Si vous pensiez que les constructeurs des pyramides de Gizeh se sont contentés de poser la première pierre des édifices un peu hâtivement, que leur emplacement a été choisi aléatoirement, vous vous trompez sur toute la ligne, et c'est le cas de le dire. Pour vous donner une explication scientifique, la Grande Pyramide et les autres pyramides de Gizeh sont situées pile là où la plus longue ligne de longitude et la plus longue ligne de latitude se rencontrent. C'est donc le centre exact de toute la masse continentale terrestre. Et cette découverte date d'il y a très longtemps. C'est Joseph Sayce, un théologien et pasteur luthérien venant du Maryland, aux États-Unis, qui l'a faite en 1877. C'est juste que l'on vous a rien dit. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'apprendre sur les pyramides et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.